Bonjour, je suis Martine, enseignante en activité physique adaptée et aujourd'hui nous allons voir une séance, un programme qui va être tourné sur les hanches. La proposition c'est de faire des exercices assis, donc en décharge de notre poids de corps et des exercices debout un peu plus sollicitants. De toute manière, tous les exercices que nous allons voir sont adaptés pour un public de seniors. Nous allons commencer par un exercice de réchauffement doux et tranquille. Ça va consister à se positionner un petit peu devant votre chaise et de garder le dos droit. En fait, vous oubliez le dossier de votre chaise. Et on va faire des petites rotations. Donc, on décolle un peu son pied, on se tient bien droit, bien droite. Et à partir du genou, voyez, 5, 4, 3, 2, une rotation et je repose. Je fais pareil de l'autre côté. Inspirez profondément. On repose et c'est reparti de nouveau. Petit temps de pause entre, c'est repartir pour 5. Et peut-être progressivement, je vais monter un peu plus haut ou pas, donc je fais des cercles vers l'extérieur. Et puis si c'est pas 5, c'est 6 ou 7, vous prenez pas la tête sur le nombre, c'est ce qui vous vient. Moi je sais en fait même pas vraiment combien j'en fais, à peu près entre 5 et 10 rotations. Bien évidemment, vous ne contactez pas de douleur, vous n'aggravez pas de douleur et chacune fait en fonction de sa mobilité. Et voilà, un petit élément supplémentaire. Voilà, c'est Miss Buncha qui aime bien participer. Allez, l'autre côté, là on a fait vers l'extérieur et on va faire vers l'intérieur. Donc on va écarter un tout petit peu plus les genoux. Oui. Et là on va rentrer un petit peu plus le genou vers l'intérieur. Pareil, le nombre de répétitions, minimum 5 et à peu près jusqu'à 10. Prends un temps de pause, 2-3 respirations de récupération avant de faire l'autre côté. Et donc là, on va plutôt chercher à aller toucher le genou opposé. Et surtout, n'oubliez pas de vous auto-agrandir et de bien engager votre transverse, c'est-à-dire vraiment les abdominaux. Allez, on y va, on inspire, on souffle, voilà. Et on fait pareil de l'autre côté, vers l'intérieur. Voilà, et on repose. Le prochain exercice va être en fait de marcher sur place. Donc en fait c'est très simple. On va décoller un petit peu les talons. Comme ça on travaille en plus les muscles des mollets. Et tranquillement, on va décoller un pied puis l'autre en respirant profondément et donc restez le plus droit possible. Voilà, engagez bien vos abdominaux. Donc une dizaine de fois et on repose et on refait encore. Donc les talons décollés, on monte pas trop les genoux pour l'instant. On respire bien, on est toujours dans du rodage articulaire. Et on repose. On va prendre ce même exercice, on va juste faire une petite variante. On va monter un tout petit peu plus haut notre genou et là on va le faire vraiment sur la phase d'expiration, c'est-à-dire qu'au moment où on va souffler pour bien engager nos abdominaux, notre sangle abdominale. Donc on peut décoller toujours les talons ou si c'est vraiment, si les mollets sont trop douloureux, vous posez les pieds carrément à plat. Donc on inspire. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on monte, pas forcément très haut. On inspire en reposant, on souffle, on engage de l'autre côté. On inspire, soufflez bien, rentrez bien le ventre. Inspirez et soufflez, soufflez, c'est là que on contracte bien le transverse, on engage notre périnée, on s'auto-agrandit et on souffle. Et reposer, quelques temps de récupération. On pouvait même détendre les jambes
Si vous sentez, là, on commence à engager les muscles fléchisseurs de la hanche, hein, et là, on peut avoir une petite sensation déjà de contraction au niveau de l'aine, hein, le psoas. Hein. Donc, c'est vous aussi, pareil, qui dosez. Si c'est trop inconfortable, hein, vous ne levez pas très haut. Hein. Donc, vous le faites 3 séries, 3 répétitions. Entre-temps, vous faites une pause. On peut faire encore un petit peu varier l'exercice en rajoutant la main. On va venir toucher avec la main opposée son genou. Ça, c'est pour mettre en place un exercice qu'on peut dire fonctionnel, hein, qui dans la vie de tous les jours correspond à la marche. Puisque quand on marche, hein, on va balancer, engager le bras opposé au pied qui est en avant, hein, pour servir d'équilibrateur. Hein. Donc c'est le pied et la main comme ça en opposition. Donc on va lever le genou droit et on va venir le toucher avec la main gauche, le tout sur l'expiration. Et à décoller les talons, on se grandit bien, on inspire et on souffle, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Reprenez une respiration de confort, de récupération entre, hein, et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez profondément, grandissez-vous et soufflez, 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 soufflez. Rentrez bien le ventre. On récupère et on refait. Inspirez et soufflez, 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 soufflez. Inspirez, soufflez, 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 soufflez. Donc là, on l'a fait de chaque côté, hein, 2 fois de chaque côté. Donc vous pouvez répéter ces exercices en faisant plusieurs séries, hein, de 2 à 3 séries, et entre vous prenez des pauses. Mais ne vous mettez pas trop la dose, hein, surtout si vous débutez du premier coup, parce que trop fort, trop rapide, trop longtemps, trop intensément, vous risquez d'avoir quelques douleurs supplémentaires et voire des courbatures, ce qui n'est pas vraiment intéressant en soi. Allez-y progressivement et au fur et à mesure des séances, des entraînements, vous pourrez augmenter le nombre de répétitions. Nous allons faire des exercices maintenant de renforcement musculaire, hein, qui sont indispensables pour stabiliser la hanche, et là en l'occurrence les muscles fléchisseurs de la hanche. Voilà. Nous allons décoller ou pas les talons, hein. Ça engage les mollets, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Vous pouvez tout à fait le faire en gardant les pieds à plat. Donc on va inspirer et sur l'expiration, on va lever le genou droit vers le plafond et avec mes 2 mains, je vais m'opposer à sa montée, faire une résistance. On inspire au préalable, on gonfle le ventre, les côtes, la poitrine, le haut des épaules et doucement on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on essaye de monter le genou mais les mains bloquent. Et quand vous avez plus d'air, vous reprenez 1 ou 2 respirations. Si vous sentez que c'est trop inconfortable au niveau de l'aine, vous montez juste un tout petit peu le genou. On fait pareil de l'autre côté, on inspire et sur l'expiration, on s'oppose. Et on prend une respiration ou 2. Ces exercices, je les aime bien parce qu'en fait, ils sont très efficaces. Hein. A priori, ils ne payent pas vraiment de mine comme ça, mais vous allez sentir que ça travaille énormément. Hein. Donc toujours la même consigne. Si c'est vraiment trop douloureux ou si ça réveille une sensation encore plus désagréable d'inflammation ou de brûlure, hein, vous ne faites pas l'exercice ou vous faites juste vous monter et à peine une toute petite pression. Vraiment, vous adaptez. Allez, on le refait encore une dernière fois. On inspire, on est bien droit et on souffle. C'est sur l'expiration. Rentrez bien le ventre et reposez. Et l'autre côté, une dernière fois, essayez de ne pas basculer. N'allez pas compenser
avec votre dos. C'est vraiment là le travail au niveau des hanches et des fléchisseurs de la hanche. Il ne faut pas venir compenser, sur-solliciter les lombaires. Hein. Donc on inspire et on souffle, on monte plus ou moins haut. Vous faites 2 à 3 séries. Vous prenez le temps de récupérer et de faire des pauses entre. On va partir sur un autre exercice de renforcement musculaire, toujours par opposition. Et donc ça va consister à vouloir ouvrir, on va dire, le genou sur le côté, mais notre main va s'y opposer. Donc on met la main comme ça sur le côté, hein, on décolle ou on décolle pas. Là je vais faire la version sans décoller les pieds. On inspire. Et on veut souffler, on souffle, on veut pousser le genou sur le côté, mais ça résiste, ça résiste, ça résiste, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Et on fait pareil de l'autre côté, on inspire. Et on souffle, on engage bien les abdos, on essaye de pousser sur le côté, on a le coude collé, on n'ouvre pas pour pas compenser avec l'épaule. Et vous reprenez... comme d'habitude, une respiration ou 2. Allez, on le refait, on se tient bien droite, bien droit, on inspire et on souffle, on essaye de pousser le genou et donc la hanche sur le côté, mais ça résiste. Et la même chose de l'autre côté, et pareil sur le nombre de séries, de répétitions. Au fur et à mesure, quand vous l'aurez fait plusieurs semaines, plusieurs mois, vous pouvez introduire progressivement des variantes qui vont un peu plus complexifier la tâche. Donc au lieu d'avoir le pied au sol, vous pouvez légèrement décoller le pied et inspirer pareil, faire la même chose d'opposition, mais là déjà c'est encore plus sollicitant parce qu'on a le pied décollé. Hein. Donc vous faites pareil, décoller des deux côtés et vous pouvez aussi faire les deux à la fois. Donc sur les pointes, pareil, on inspire et on souffle, on essaye d'écarter au maximum, mais ça résiste. Et vous récupérez. Vous voyez, il y a un grand panel de possibilités. Donc posé à l'ouverture de la hanche, sur le côté, on va s'opposer maintenant à la hanche à l'intérieur. Donc pour ce faire, on va écarter un tout petit peu nos pieds et on peut mettre le dos de notre main à l'intérieur ou alors les deux mains, hein, vous voyez, ou éventuellement le poing, ce qui va être le plus confortable par rapport à la mobilité de vos épaules. Hein. C'est le même principe, on inspire, on se grandit bien. Et sur l'expiration, on essaye de rentrer le genou et donc l'hanche, mais ça résiste. En soufflant, récupérer. Oui, ma kikine. Allez, pareil, de l'autre côté, on inspire. Et on souffle, on souffle, on souffle. Vous pouvez vous aider avec les deux mains pour avoir plus de force. Et récupérer, voilà, voilà, voilà. Et pareil, on peut faire une évolution supplémentaire de l'exercice et c'est en décollant le pied du sol et voire en montant plus haut le genou, mais vous y allez de façon progressive. Donc toujours le même principe. On inspire, on se grandit bien et sur l'expiration, on essaye de rentrer le genou vers l'intérieur et là vous voyez, je commence même à sentir que c'est un peu limite aujourd'hui, hein, que je commence à avoir une contraction qui est un peu trop sévère. Donc l'autre côté, parfois c'est pas la même chose d'un côté et de l'autre. Hein. On inspire et on souffle, on essaye de rentrer le genou, mais en fait c'est le travail de la hanche aussi. Et quand il n'y a plus d'air, hein, vous récupérez. Les exercices suivants vont se faire en position debout avec en charge notre propre corps. Donc c'est un peu plus sollicitant. La proposition, c'est d'avoir une chaise bien solide. Vous voyez, quelque chose qui ne va pas bouger et éventuellement, alors là c'est plus que solide, c'est le mur. Hein. Donc ça va consister à faire cet exercice-là, le premier debout, va faire des petits balancements de la jambe.
Donc les pieds écartés, largeur de nos hanches, et on prend appui ou pas avec la chaise. Et on va doucement, moi je bascule le pied côté chaise, comme ça en fait ça vient compenser l'absence d'appui. Donc tranquillement, je balance, n'allez pas trop chercher loin derrière parce que ça va solliciter trop les lombaires. Ça ne sert à rien de creuser le dos, on balance et on va commencer à sentir que cette jambe-là aussi d'appui, elle le travaille beaucoup. On repose, on fait la même chose de l'autre côté, donc on peut faire un petit pas en crabe de l'autre côté. On va faire des petits mouvements de balancement de l'autre côté en évitant, voilà, donc des petits balancements. Et on a transféré le poids du corps sur la jambe extérieure. Donc cette jambe d'appui là, elle travaille et bien évidemment l'équilibre aussi. Elle supporte tout le poids de notre propre corps, donc ça fait travailler les deux côtés. On balance effectivement à partir de la hanche, mais celle-là aussi, elle est vraiment engagée. On pose doucement, on refait la même chose de l'autre côté. Ne mettez pas de tension, il faut que le mouvement de balancier soit fluide. Vous répétez une dizaine de fois de balancier d'un côté, de l'autre, et vous pouvez le faire 2 à 3 fois en tant que série avec des pauses entre. Alors, le principe de cet exercice va être qu'avec le pied, avec la tranche extérieure du pied, on va essayer de pousser la chaise, comme si on voulait la déplacer, mais en fait, avec le poids de la chaise, ça va s'y opposer. Vous pouvez aussi tout à fait le faire près d'un mur, avec les pieds un petit peu écartés, largeur de hanche, et pousser le mur. Là, c'est inébranlable. Je vous montre. On inspire bien, on gonfle le ventre, les côtes, la poitrine, le haut des épaules, on s'auto-agrandit, on transvase le poids du corps sur la jambe extérieure et avec la tranche du pied, je veux pousser la chaise sur une expiration, je souffle. Et pareil, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Et c'est très sollicitant au niveau des hanches. Donc l'autre côté, que ce soit des deux côtés, de la jambe qui nous maintient en appui que l'autre qui travaille. Les deux en fait travaillent en même temps. Donc on inspire et sur l'expire on engage aussi bien ses abdos, on essaye de pousser. Vous retenez la chaise s'il faut, mais ça va. Et vous posez le pied. Là vous allez voir que déjà cet exercice, ces séries d'exercices, je les appelle les redoutables parce qu'en fait quand on fait ça, on se dit non mais c'est hyper trop facile ton truc là, tu pousses. Non mais en fait c'est très engageant, vous verrez des deux côtés. Le but c'est pas de faire fort trop intensément là, vraiment d'un coup pour vous faire vraiment vous contracter et vous faire des douleurs trop importantes. Vous y allez progressivement sur le repousser. Vous faites 3-4 fois à droite, à gauche, des pauses et vous pouvez répéter 2 à 3 fois les séries. On va maintenant travailler du renforcement musculaire de la hanche en faisant des mouvements, des balancements latéraux. Je vais me mettre derrière la chaise, je vais la tourner pour que vous voyez. N'hésitez pas, je vous conseille quand même de prendre un petit support. Alors la chaise c'est idéal ou le mur. Donc ça va consister à transvaser le poids du corps sur une jambe et à faire des mouvements comme ça, des petits mouvements de balancement sur les côtés en ayant les pointes des pieds dirigées vers l'avant qui soient bien parallèles. Vous partez les jambes écartées, largeur de hanche. Vous transvasez le poids du corps sur la jambe gauche, vous essayez de pas trop embarquer le bassin et c'est vraiment des tout petits mouvements de battement comme ça d'un côté, enfin aller, retour, on respire bien. On ne revient pas coller le pied, on part un petit peu écarté et on va faire des tout petits battements sur le côté. On repose et là c'est pareil, c'est assez sollicitant. Vous faites une dizaine de battements. Et pareil donc de l'autre côté, on transvase le poids du corps sur la jambe extérieure. On peut avoir une petite flexion du genou et des tout petits mouvements comme ça d'ouverture, de fermeture, tout en respirant bien.
et on repose. Et si c'est vraiment déjà un peu trop difficile, on peut faire une version plus adaptée. Donc une première version, on va dire, c'est en reposant le pied chaque fois. Donc on peut inspirer, transvaser le poids du corps sur la jambe, inspirer, souffler et revenir, on repose. On inspire, on souffle, on ouvre, on repose. On inspire, on souffle, on repose. Vous faites pareil 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Vous prenez le temps vraiment de reposer chaque fois et d'y aller vraiment progressivement. Là, on a fait des battements, l'aller-retour, et on peut faire donc en mouvement, en concentrique, on peut faire en excentrique, c'est-à-dire on va ouvrir très rapidement et on va freiner la descente, le retour. Donc les pieds comme ça, toujours. Voilà, largeur de hanche, je me tiens bien droite, j'essaye de ne pas trop bouger mon bassin, je transfère le poids du corps sur la jambe gauche, je décolle le pied droit. Donc j'inspire, je souffle et là doucement je reviens lentement et je repose. Et on change, on ne fait pas trop de fois ce côté, on change l'autre. On inspire, on souffle et doucement on revient lentement. On refait, on inspire, on souffle et on revient lentement. Freiner. Et voyez, même moi, je me suis penchée un peu, essayer avec la chaise, comme ça peut maintenir le haut du buste et pour éviter de basculer. Et là déjà, ça commence à être vraiment intense. Donc soyez vraiment progressif. Et il y a une autre troisième variante, on va dire, en statique, sans mouvement, sans bouger. Et elle est aussi assez contraignante. Donc, le même principe, on transfère le poids du corps, on ouvre la jambe plus ou moins haut en fonction de notre mobilité articulaire et déjà de notre musculation. Et on reste un petit peu, beaucoup, passionnément, comme ça, voire pas du tout. On redescend parce que c'est bien chaud. Donc vous voyez le principe, on ouvre sur le côté et après on ne bouge pas. Il va falloir se décider à revenir parce que là vraiment c'est quand même c'est pareil, ça paye pas de mine celui-là, mais je les classe aussi dans les redoutables. On va faire un exercice qui va consister à étirer le psoas, en fait cette zone qui est à peu près à l'aine. Donc c'est pas parce que des fois la douleur elle est au niveau des hanches que la source du problème vient des hanches. Il peut venir d'un autre endroit et donc là en l'occurrence peut-être du psoas qui est trop contracté. Donc le but, on va l'assouplir. Alors pour l'assouplir, ça va être assez simple. On va partir les pieds écartés, largeur de hanche, et on va faire une petite fente avant, c'est-à-dire on va avancer un pied. Donc moi je me sers de la chaise à peu près comme mètre indicateur, vous voyez, je ne vais pas plus loin. Et là, ça va consister à basculer, à retourner comme ça le bassin. On fait une rétroversion, donc c'est comme si le nombril voulait aller monter vers le plafond. Et là, en fait, ça va étirer ici toute cette zone. Et là, vous devriez vraiment sentir une petite sensation qui n'est pas forcément très agréable, mais vous respirez profondément, vous laissez tranquillement l'étirement se faire. Respirez bien. Et pour quitter doucement la posture, vous fléchissez un peu les genoux et vous pouvez partir comme si on marchait pour récupérer un petit peu. Et on va se positionner de l'autre côté, écarter largeur de hanche. On avance le pied, mini fente avant et on bascule comme ça le bassin. Le nombril, c'est comme si on voulait le remonter. Et là, on sent que ce genou-là, il est plié et qu'ici, là, au niveau de la jambe tendue, ça étire. Et c'est cette zone qui est en fait mobilisée. Et on respire. On prend quelques respirations pour laisser la fibre musculaire s'étirer.
Et on prend et on quitte doucement les postures, hein. On fléchit un peu les genoux et on peut partir comme ça en avant. Et puis vous le faites 3 fois de chaque côté avec des petites pauses de récupération et vous pouvez faire 2 à 3 séries. On va se servir d'un appui pour étirer tout le côté, hein, le fascia lata. Donc ça va, je me mets comme ça de dos, vous prenez le mur ou vous prenez une chaise. Ça va consister à le pied droit, on va le passer par derrière. Donc par derrière et on va venir poser sur la tranche du pied, notre pied, et on va rester droit, le genou, l'autre genou est fléchi. Et là, on laisse doucement l'étirement se faire. On respire bien et on revient progressivement, la même chose de l'autre côté. Donc on fait coulisser, donc on recule un peu le pied, hein, on décompose. Donc on recule un peu, on fait glisser doucement. Peut-être pour certains ça sera juste là. Hein, et peut-être l'idéal effectivement quand même c'est de plier le genou et d'aller chercher avec la tranche sur le côté. Et on se tient. Ça peut même vraiment aider comme ça, hop, la chaise. Voilà. Il fait beau aujourd'hui. Et doucement, lentement, progressivement, vous revenez. Et on va faire maintenant des étirements en position assise. On va étirer un muscle profond des fessiers qui est le piriforme. Donc pour l'étirer, ça va consister à mettre sa cheville sur son genou. Alors aidez-vous hein, comme ça avec vos mains et doucement, on va dans un premier temps mettre une pression sur le genou pour le faire descendre vers le bas. Donc ou avec les mains ou avec l'avant-bras. Voilà. Ah oui, là déjà, on peut commencer à ressentir une petite tension. On respire profondément. Alors ça peut ne pas être très agréable. On va dire que c'est presque, là pour le coup, pas normal, mais bon, pas loin. Et là, c'est l'étirement, il y a une petite tension. Hein. Donc là, vous respirez. On tient une bonne dizaine, trentaine de secondes, jusqu'à vous, vraiment, vous allez presque y prendre plaisir. Hein. Vous pouvez même fermer les yeux et tranquillement, voilà, doucement, ça commence à lâcher. Et pour revenir, toujours vraiment très de la douceur, hein, on peut attraper son pied, sa cheville et faire la même chose, s'aider comme ça pour passer de l'autre côté. Donc ça peut être juste une petite pression un peu plus importante. Ah oui, de ce côté, moi je le sens beaucoup plus, vous vous calez un peu mieux s'il faut. Vous respirez bien. Moi j'ai une sciatique de ce côté, donc je sens encore que ça picote un petit peu. Donc c'est aussi un excellent étirement pour les sciatiques. Respirez bien, on peut même mettre un peu plus de poids, donc partir dans un exercice comme ça où on se cale avec sa main, sa tête. Et donc là il y a un peu plus déjà le poids de notre buste qui est engagé. Hein. Donc ça aide à progressivement descendre un peu plus le genou. Hein, et on va dire que la version ultime, ça va être de se pencher en avant en essayant de vraiment partir le buste comme ça bien droit et ne creusez pas le dos. Hein, c'est pas je cherche à descendre en creusant le dos, hein, puisque ça doit vraiment partir du bassin, donc le dos même à la rigueur il est plutôt un peu creusé et on va chercher comme ça et on reste là, on respire profondément. 4-5 longues respirations, hein. Vraiment poser la respiration dessus, c'est aussi presque important que le mouvement, hein. Vraiment respirer dessus.
Donc vous le faites 4 ou 5 fois de chaque côté avec des pauses entre. Une autre façon d'étirer les fessiers, ça va consister à croiser le genou par rapport à l'autre genou et essayer d'amener ce genou vers l'épaule opposée. Donc si je me mets de profil, je croise et c'est ici que ça va étirer. Donc je l'amène, je le plaque vers le côté opposé, je me tiens bien droite, je le plaque et éventuellement peut-être on peut l'attraper avec le creux du coude opposé et le plaquer donc un peu plus. Ça va vraiment étirer toute cette zone. Donc je me remets de face pour vous montrer l'autre côté et toujours pareil, vous allez lentement quand vous prenez, quand vous quittez les postures. Donc juste en appuyant comme ça ou en attrapant avec le creux de votre coude et vous plaquez. Et là c'est pareil, vous respirez. Si vous avez une limitation, quelle qu'elle soit, au niveau de la hanche, que vous n'arrivez pas à croiser le pied comme ça par-dessus, on peut faire une version en fait où vous attrapez votre genou et vous venez le plaquer contre votre buste. Ça va aussi étirer les fessiers. Et vous pouvez même éventuellement prendre une serviette, comme ça pour vous aider pour monter le genou. L'essentiel c'est comme ça, vous pouvez le tenir par en dessous, par en dessus. Et dessus, ça va, si vous pliez, ça va plaquer. Mais ça peut être un peu trop contraignant au niveau de la flexion du genou. C'est une double flexion hanche-genou. Donc ça peut être juste comme ça, avec les mains ou avec une serviette. Vous adaptez en fonction de votre morphologie. Et donc, bien sûr, chaque fois, vous n'oubliez pas, vous faites les deux côtés. Et même s'il y a un côté qui est douloureux, vous travaillez les deux côtés. Et pareil, vous respirez bien. On essaye de se redresser et on relâche. On va maintenant étirer l'intérieur de nos cuisses. Donc, on va s'avancer un petit peu sur le bord de la chaise. On pousse nos fesses en arrière. On va prendre appui avec nos avant-bras sur une cuisse. Et on va ouvrir l'autre jambe progressivement sur le côté avec les pieds comme ça qui sont parallèles. Et on va progressivement aller juste un petit peu, pareil, chercher en avant. Alors tenez-vous s'il faut, ne vous avancez pas trop. Des fois en fonction des tenues, s'il y en a qui sont glissantes, faites attention de ne pas quitter, de ne pas tomber. C'est vrai que ça paraît simple comme ça, mais ça arrive. Donc, ne vous avancez pas trop. Et on revient comme ça progressivement. Prenez bien appui, les fesses un peu en arrière. Comme ça, éventuellement, vous tenez avec une main le rebord de la chaise et vous vous penchez en avant et vous prenez toujours appui comme ça avec l'autre avant-bras. Et vous respirez, vous relâchez toutes les tensions, vous pouvez fermer les yeux et progressivement, avec des économies de gestes, vous revenez petit à petit. Donc vous le faites 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre, petite pause et jusqu'à 2 ou 3 répétitions. Donc vous avez de quoi faire. À vous de jouer. Je vous conseille aussi vivement de faire 3 fois par semaine ces exercices. Il faut vraiment que ça devienne une routine et plus vous les mettrez en place et moins vous aurez de douleur. C'est arrivé à un certain âge, c'est plus la régularité qui va primer que l'intensité, l'explosivité. Il faut vraiment travailler régulièrement. C'est un peu... Je fais toujours l'analogie des brossages de dents. On brosse les dents tous les jours pour éviter d'avoir des caries. En avançant en âge, c'est la régularité qui va payer. Ensuite, notre conseil aussi, c'est de ne pas oublier de s'hydrater. Parfois, on a perdu cette sensation d'avoir soif. Donc, pendant le cours, n'hésitez pas. Vous faites une pause, vous buvez un peu et puis vous reprenez. Ou alors, après la fin de la séance, buvez. Il ne vous reste plus
maintenant que à passer à l'action et de vous programmer ça. Peut-être que vous avez déjà des routines d'entraînement et vous pouvez les intégrer, prendre quelques éléments ou alors le pack complet. Si vous avez des commentaires, s'il y a des exercices qui vous ont particulièrement plu, n'hésitez pas à me le dire. Pour moi, c'est intéressant. Comme ça, je vois si je vais continuer comme ça à faire des programmes ou d'aller sur des pathologies particulières. Et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une cloche à activer si vous voulez recevoir les notifications. S'abonner, c'est bien, mais si vous voulez recevoir les notifications régulièrement, il y a une petite fonction un peu comme favori à enclencher. Voilà, vous savez tout. À bientôt.